Candidats, chacun d'entre eux représentant une région, vous le savez, je vous les présente un à un. Aujourd'hui, la Basse-Normandie avec le marché de Saint-Lô dans la Manche, élu par l'électeur de nos confrères Ouest France. On le découvre avec Guillaume Torel et Xavier Toby qui travaillent décidément beaucoup aujourd'hui. À peine arrivé sur le marché, et déjà, les premières sensations. Quand vous arrivez dans le coin, alors, vous avez déjà toutes les odeurs de charcuterie. Vous remontez un peu plus haut, c'est le saucisson, c'est une odeur bien particulière. Et puis là par là-bas, vous avez le poisson. Chaque semaine, ils sont plus de 5000 à se balader dans ces allées. Du camembert, du beurre, de la crème, les papilles sont en éveil. La crème crue, le fromage blanc, le beurre, c'est typique de la Normandie. Le terroir est omniprésent, mais il est aussi historique. À la base, tous les agriculteurs repartent et vendent leurs produits sur les marchés. C'est normal qu'on reparte à tout ça, quoi. Un retour aux sources qui se traduit également dans l'assiette. Pour ne pas se tromper, les passants peuvent compter sur les conseils de Bérangère, présente sur le marché depuis 30 ans. On rôtit le poulet, on le farcit avec du camembert et de l'andouille, quelques pommes de terre autour, typique normand, un bon verre de cidre, un régal. Regardez ça, regardez ces poulets. Passionné de gastronomie, Frédéric est un Normand d'adoption. Puis on peut dire que ceux-là, ils sont élevés en plein air, et sans aucune saloperie. Très vite attiré par les produits de la région, désormais, il ne peut plus s'en passer. C'est vrai qu'à Saint-Lô, vous avez vraiment cette âme normande. Là, vous voyez, ma femme m'a dit, tu prends le beurre et surtout, tu penses au fromage. Voilà. En plein cœur de la ville, ce rassemblement est l'héritage du Moyen-Âge, où Saint-Lô organisait l'un des marchés les plus réputés de Normandie. Aujourd'hui, il est surtout une histoire de famille entre commerçants. Ici, 3 générations se succèdent. La première génération n'est plus là, mais voilà, et ça se continue. Et normalement, il y a encore des petits garçons derrière. Vous voyez, moi j'ai 3 garçons, il y a encore des petits-fils, j'ai 2 petits-fils derrière, donc ça va normalement continuer. Plus loin, quelques notes de musique se mêlent aux fumées des grillades. Voyage dans le temps, direction le débarquement de 1944. Sous les bombardements, Saint-Lô est complètement rasé. Ne reste alors que quelques vestiges d'anciennes fortifications. Une époque qui a marqué les habitants. Mes parents ont presque failli rester sous les bombes, parce qu'ils ont eu la chance d'être prévenus assez tôt pour pouvoir quitter la ville. Et on a connu Saint-Lô dans la reconstruction. Donc c'est pour ça qu'on vient jouer régulièrement sur leur marché, parce qu'on se sent bien en fait ici. Le drapeau américain laisse maintenant place à un autre emblème. Et pensez à voter pour le plus beau marché de Normandie. Pour faire gagner Saint-Lô, chaque commerçant a sa technique. On en profite pour mettre nos petits flyers, bien sûr, pour le marché, dans les sacs. Comme ça, les gens, arrivés chez eux, les lisent tranquillement. Pour continuer de voter pour notre marché, bien sûr. Affiches, badges, les habitants ne peuvent pas y échapper. Et cela fonctionne. Je défends mon marché de ma ville, ce qui est un petit peu normal, non? J'ai voté avec plaisir. Je ne connais pas tous les marchés, mais celui-ci est particulièrement agréable. Écoutez, on a voté pour le marché de Saint-Lô parce que voilà, on y croit. Encore quelques semaines d'attente. Les Saint-Lois, eux, sont certains de pouvoir l'emporter. Le plus beau marché de France, c'est... Voilà, à vous de nous dire.